les reliques de Sainte Thérèse sont venues dans vos diocèses. Je crois que c'était aussi l'occasion d'approfondir son message. Nous sommes ici à la suite aussi de Marthe Robin. Vous savez que Marthe, c'est celle qui a continué d'une certaine manière le message et la vie de Thérèse. 1925, lors de la canonisation de Thérèse, c'est là où Marthe commence à voir les premiers signes un peu de sa maladie, etc., et en même temps son offrande. C'est quand même surprenant. Marthe, il dira « Oh, la coquine, elle m'a laissé la suite, elle m'a laissé vivre. » Et ce qu'elle a voulu annoncer, c'est très beau, que nous n'aurions pas Marthe sans Thérèse, c'est sûr. Mais en même temps, combien elles sont proches de même Mère Teresa. Vous savez que Mère Teresa a pris ce prénom de Thérèse à cause de Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous voyez donc la fécondité d'une vie. Je crois que cette fécondité spirituelle à laquelle nous sommes appelés, ce n'est pas faire de grandes choses, mais c'est faire toutes choses avec amour pour le Seigneur, avec le Seigneur et en lui. Alors cet appel à la sainteté à laquelle Thérèse nous invite, je vous lis encore dans La joie et l'allégresse, l'exhortation apostolique, le numéro 16. Cette sainteté, dit le pape François, à laquelle le Seigneur t'appelle, grandira par de petits gestes. Et grandira par de petits gestes. Par exemple, une dame va au marché. Il est très concret, notre pape. Une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même « Non, je ne dirai du mal de personne. » Voilà un pas dans la sainteté, dit le pape. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves. Et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie. Elle prend son chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Voyez, je redis un peu cette invitation du pape François, cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par de petits gestes. Voilà. Nous avons là tout le message de Thérèse. Et vous savez sans doute l'intérêt que porte le pape François, votre évêque, quand le jour où il est arrivé à Rome, il lui a remis une rose blanche, puisque c'est ce que nous demande toujours le pape, une rose blanche de Thérèse, enfin de Lisieux. Et chaque fois, il nous dit, voilà, Thérèse a répondu à mon attente. Les situations difficiles, il les confie toujours à Sainte Thérèse, et il a toujours avec lui, quand il voyage ou autre, l'histoire d'une âme. Il a une très grande vénération pour Sainte Thérèse, mais bien avant qu'il soit appelé à être pape. Nous allons aujourd'hui entrer toujours dans cette dimension de la contemplation, de la spiritualité de Nazareth, mais à travers le désert, l'expérience du désert, qui est une expérience aussi spirituelle fondatrice. Elle est fondatrice. Pourquoi le désert? D'abord parce qu'il tient une place très importante dans la formation, la constitution du peuple de Dieu. Toute la place du désert et qui va revenir continuellement, comme un lieu de passage. On n'est pas fait pour vivre au désert. On est fait pour le traverser. Mais il est entre une terre d'esclavage, l'Égypte, et une terre de liberté, celle que Dieu va nous donner, qu'il va donner à son peuple. Cette terre de Canaan, mais voilà, 40 ans,
Saint Augustin reprendra ce chiffre, c'est un chiffre symbolique. C'est 4 fois 10. Et 10, c'est les 4 premiers chiffres. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4. C'est le temps d'une vie. Voilà ce que ça veut dire. C'est toute la vie qu'il va falloir vivre, donner sens au désert. Alors, quel sens? Le désert, c'est une terre aride. Et pourtant, la vie est présente au désert. La vie est présente au désert. Et c'est là, voyez-vous, qu'il nous faut découvrir comment la vie jaillit de la mort. D'une terre aride jaillit aussi la vie. J'ai fait cette expérience en emmenant des centaines de pèlerins à Tamanrasset. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller parce que vous savez que le Mali est proche. On est à peine à 300 km de la frontière du Mali, donc les Touaregs. Le Mali pratiquement est en guerre. Et les chefs Touaregs se retrouvent à Tamanrasset. L'Algérie, finalement, joue le jeu comme tout bon politique, vous voyez. Pour ne pas avoir d'histoire sur son territoire, elle accueille, on peut dire, des djihadistes dans toute cette région. Donc il est interdit, il reste 2 ou 3 petits frères de Jésus qui sont là, qui seront peut-être les derniers dans l'ermitage de la Sécrème, les seuls Européens qui restent dans cette région, qui sont gardés sous surveillance. Et donc, le désert, il est arrivé le matin avec une petite rosée. C'est une terre volcanique, comme les volcans que vous avez ici, beaucoup moins haut. Et donc, voir des petites fleurs rouges fleurir. Le désert, à la moindre goutte d'eau, refleurit. Mais même, quand avec les caravaniers, avec les chameaux, on s'arrête, vous voyez, eux connaissent les endroits où, les gueltas, etc., où il y a de l'eau. Donc le désert n'est pas une terre aride. Il faut découvrir la vie qui jaillit au cœur du désert. Et en même temps, c'est un combat contre les forces de mort. Parce qu'au désert, on y meurt. On y meurt assoiffé. Donc c'est très beau, la symbolique, la soif d'absolu. Lévinas, un grand philosophe d'origine juive, disait, il a écrit un livre dans les années 70, entre 70 et 80, qu'il a intitulé « Totalité et infini ». Nous comblons par des biens, par la totalité, cette aspiration à l'infini. Voyez ? Et ça va être un combat. Le désert, c'est le combat spirituel. C'est le lieu du combat spirituel devant 3 grandes réalités que Jésus va affronter au moment de sa mission, en notre nom. C'est l'avoir, le pouvoir et le croire. Ce sont les 3 grandes réalités humaines auxquelles tout être humain est confronté. Or, nous allons combler par l'avoir cette soif d'infini. Oui, la totalité, on voudrait être comblé. Dieu seul peut nous combler. Nous sommes faits pour l'infini, mais nous préférons la totalité. Oui, le bien, l'avoir, le pouvoir et le croire. On va revenir. Ce sont les grandes 3 tentations que Jésus va affronter. Thérèse a connu le désert comme tout être humain. Pour vous aider à comprendre cette réalité, je reprends un petit texte du pape Benoît XVI. Lorsqu'il est à Rome, institué comme pape, il écrit, après la mort du pape Jean-Paul II, la sainte inquiétude du Christ doit animer tout pasteur. Il n'est pas indifférent pour lui que tant de personnes vivent dans le désert. Il y a de nombreuses formes de désert. Il y a le désert de la pauvreté, le désert de la faim et de la soif. Il y a le désert de l'abandon, de la solitude, de l'amour détruit,
Il y a le désert de l'obscurité de Dieu. C'est ce que va vivre Thérèse, quand elle dit qu'elle aura fait plus d'actes de foi pendant 16 mois que durant sa courte vie. La nuit de la foi, comme d'ailleurs Marthe Robin va le vivre à sa manière, comme sœur Teresa, etc. Il y a le désert du vide des âmes, sans aucune conscience de leur dignité, ni du chemin de l'homme. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. C'est pourquoi les trésors de la terre ne sont plus au service de l'édification du jardin de Dieu, dans lequel tous peuvent vivre. C'est très beau, cette intuition-là du pape Benoît XVI. Le désert de la terre, vous voyez, cette désertification de notre terre, cette pollution, correspond à aussi une pollution humaine, un désert humain. C'est très fort ce qu'a dit le pape François. Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, la terre ne pardonne jamais. Il faut réfléchir sur ce que nous sommes, ce que notre terre est en train de devenir. Nous, les chrétiens, on ne peut pas rester indifférents à cela. Moi, j'admire votre pays, l'écologie, etc. Ce que vous essayez de mettre en place, mais vous luttez contre des puissances financières. Il y a un adage qui dit, et là vous allez comprendre un peu notre situation européenne, société de consommation, que le christianisme n'a jamais rencontré dans son histoire. C'est la première fois, depuis 2000 ans, que le christianisme rencontre une culture de consommation. Nous existons dans ce monde pour être des consommateurs. Le pouvoir d'achat. Voilà, c'est l'économique qui mène ce monde. Ce n'est pas les politiques, rassurez-vous. Ils sont ligotés par les pouvoirs financiers. Je vous ai dit, c'est Wall Street, les cours de Wall Street, qui mènent notre humanité. Or, il y a un adage qui dit « Quand l'argent parle, la foi se tait ». Vous verrez, quand il y aura l'argent dans votre pays, ce que deviendra la foi. L'avoir, oh là là, il est premier. Qu'est-ce qu'on va manger? Là, nous sommes au point, ce n'est pas le désir. L'être humain, il a soif de bien. Et ça, c'est plus fort que tout. Voyez. Or, je continue l'adage, quand la foi disparaît, la crédulité renaît. On n'a jamais vu en Occident autant de gourous, autant de gens qui demandent de l'exorcisme, des prières de délivrance. Vous voyez, le malin, il est là. La première chose que le malin, que le Satan dit à Jésus, c'est le bien. C'est ça. Change les pierres en pain. L'homme, il a faim de pain. Il a faim de bien. C'est le fondement de sa vie. Comme on va répondre à ce fondement, pas besoin d'ailleurs. Comprenez? Et puis on connaît tous les ressorts psychologiques de l'être humain. Toute la publicité travaille. C'est des grands psychologues qui sont derrière. Ils manipulent notre liberté. On n'est pas maître, on est maître du choix de la marque de dentifrice. Voilà notre liberté. Ah, on a le choix entre 10 marques différentes. Voilà. Là, vous sentez qu'il y a un enjeu, et c'est là que je crois que vos évêques sont conscients de qu'est-ce qui va se passer dans ce pays dans 10 ans, dans 15 ans. Quand cette culture de consommation avec les jeunes générations va arriver inévitablement, puisqu'elle est mondiale. Comment faire? Nous n'avons pas les solutions, parce que c'est la première fois que nous nous trouvons devant un nouveau monde, plus le numérique, etc., plus l'intelligence artificielle, les robots.
On a déjà des voitures qui n'ont plus besoin de chauffeur. Et qui sont... un piéton traverse, elle s'arrête. Voilà, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez les grands défis, la bioéthique, les grandes questions qui sont posées. C'est pas seulement la naissance, c'est la mort. On peut la prolonger. On peut prolonger la vie. Vous voyez, qu'est-ce que la vie? Quand est-ce qu'elle commence? Les scientifiques vous disent, au bout d'un certain nombre de semaines, là, l'être humain, oui, il commence à avoir une conscience. Nous disons dès la conception. Les scientifiques disent absolument pas. C'est des cellules, comme d'ailleurs le corps, il en rejette. Donc, qu'est-ce que vous parlez de l'avortement, etc. On voit vraiment que c'est l'obscurantisme, le christianisme. Vous voyez, les grands débats. Les grands débats. Et là, nous sommes un peu désemparés parce que c'est un nouveau monde. Et donc, quelque part, oui, il y a comme un certain désert. Il y a un combat spirituel. Et le pape Benoît XVI, il a raison. Et lui, ce grand intellectuel, a pressenti que le désert, c'est là où il y a les forces des ténèbres qui se déchaînent. C'est là où il y a les forces du mal. C'est là où Jésus va affronter le diable. Et diabolos, celui qui divise. Vous l'avez vécu tragiquement, mais nous n'avons pas de leçon à vous donner. En 70 ans, nous avons eu 3 guerres avec les Allemands, les Boches, comme on disait, du temps de Charles de Foucault. 1870, 1914, 1940. 3 guerres en 70 ans, pour qu'un jour, en 1954, ça soit nos frères. Il a fallu 70 ans, des millions de morts, pour qu'on reconnaisse que nos voisins, les Allemands, sont nos frères. On n'a pas de leçon à vous donner, vous savez. Pas du tout. On a plutôt à vous écouter comment vous allez faire, vous, pour tracer un chemin de réconciliation qui n'est jamais gagné. Qui n'est jamais gagné. Donc, quelque part, vous sentez bien ce tragique. Le désert, il est aussi là. Et quel sens donner à ce désert? Voilà, la terre promise, oui. La terre d'Égypte, on la voit. Et on se contente d'avoir au fond, un peu de nourriture, mais on préfère être esclave. C'est nos contemporains, ça. On est esclave en Occident, mais on a des biens. Donc, l'essentiel, c'est qu'on mange, qu'on soit... Voilà. Ne parlez pas d'autre chose. Vous voyez, on préfère être esclave. Comme les Hébreux vont idéaliser les oignons d'Égypte, la viande, qu'ils avaient sans doute très peu. Et la manne, non, ça ne suffit pas, la manne. Vous voyez ? Donc, c'est derrière le désert, c'est là, on peut dire, quel sens les croyants ont-ils donné à l'expérience du désert? C'est là où on apprend à se tourner vers Dieu, et c'est là où on devient frère. Voilà, les 2 grandes réalités. Vous voyez ? C'est à travers le désert que se construit la fraternité. Dans une société de consommation, il n'y a pas de fraternité possible. C'est ça qui est étonnant. Voyez. Les riches ne partagent pas, rassurez-vous. Ils protègent leurs capitaux. Et en même temps, c'est là où on apprend à se tourner vers Dieu. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, dit le Seigneur. Osée, chapitre 2, verset 16. Donc cette expérience, on va voir que, bien sûr, là je vous parle en général, après, il y a tout un cheminement spirituel personnel. Parce que vous dire que vous ne traverserez jamais le désert, c'est faux. C'est faux. Donc le désert fait partie, je dirais, du cheminement spirituel. Et on l'appelle le combat spirituel. Saint Paul l'appelle,
Je vous ai dit au tout début ce texte des Éphésiens, où il faut s'armer au fond de l'Esprit Saint, c'est ce qu'il nous dit. Charles de Foucauld écrira, alors qu'il se trouve à Nazareth, « Il te faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. » Voilà, quand je vous disais, c'est là, on apprend à se tourner vers Dieu. C'est là, il faut y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Il ajoute, c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu, et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme, pour laisser toute la place à Dieu seul. Oh là là! Quel combat pour laisser toute la place à Dieu seul. C'est pas parce que je vais dire chaque matin, mon Dieu, que ta volonté se fasse en moi, que je lui laisse la place. Il ajoute, c'est un temps de grâce. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit doit nécessairement passer. Retenez bien cela. C'est un temps de grâce, le désert. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit doit nécessairement passer. Je vous donne un témoignage personnel. En 1987, mon évêque me dit, voilà, il me convoque, il dit, voilà, Père, je vous nomme pour fonder un centre spirituel, une maison diocésaine. Des religieuses ont offert un ancien château avec un parc de 4 hectares qu'elles n'arrivent plus à entretenir depuis des années. Elles l'ont offert au diocèse pour en faire un centre spirituel et pour en faire aussi une maison diocésaine d'accueil pour les prêtres, pour les personnes qui viennent aussi pour se former, etc. Voilà. Je dis très bien, Monseigneur, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec moi? Il me répond, vous les trouverez bien. Et je dis, mais financièrement, je connais un peu cette maison, c'est quand même dans un état... Oh, l'évêché vous donnera un peu d'argent. Voilà. Vous voyez, si c'est l'œuvre du Seigneur, ça ne va pas commencer très bien. Eh bien, effectivement, ça a commencé par une tempête où des toitures ont été arrachées le 15 octobre 1987, vous voyez que je m'en souviens encore. 40 arbres ont été arrachés. Quand c'est l'œuvre de Dieu, les forces du mal se déchaînent. Les forces du mal se déchaînent. Mais il faut tenir bon dans l'épreuve. Vous voyez? Et c'est là que des frères prêtres sont venus avec des tronçonneuses, des tas de gens sont venus. Moi, j'ai travaillé de mes mains pendant des mois et des mois. Je conduisais un tracteur, je fauchais le terrain, je réparais des choses, voilà. Je me disais, mais pourquoi j'ai été ordonné prêtre? Ben voilà. Il faut accepter cette dépossession pour que peu à peu le Seigneur, ça soit son œuvre à lui. Puis sont venus des personnes qui ont vécu la spiritualité de Charles de Foucauld, des laïcs qui sont pas consacrés, mais qui ont donné leur vie. Voilà. Puis aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, cela continue. Voilà. Vous sentez bien que il y a un combat. Si dans votre paroisse c'est l'œuvre de Dieu qui grandit, il y aura un combat. Si c'est trop facile, oh là, attention. Attention. Il y a peut-être beaucoup de l'humain et pas assez de spirituel. Donc, je dirais, vous voyez bien on pourrait prendre Marthe, hein, là vous avez un père qui pourrait vous expliquer le message de Marthe. Hein.
Elle a vécu, elle, ce combat toute sa vie. Hein. Mais regardez ce qui est né. J'espère que vous avez vu ce qu'elle a dit au père Claessens en 1955. Sur ce foyer, le sens de ce foyer de charité, elle pressentait ce que vous alliez vivre, ce déchaînement des forces du mal dans ce pays. Elle en a fait un lieu de charité, de communion dans la différence et de race. Vous voyez ? Mais c'est en offrant sa vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne va pas se faire comme ça sur un nuage. Vous allez en souffrir. Et parfois douloureusement. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? La croix relie la terre et le ciel. La communion extrême dans la différence. Dieu et l'homme. Mais non seulement elle relie la terre et le ciel au niveau vertical, elle relie le nord et le sud, l'est et l'ouest, à l'horizontale. Mais la communion ne se vit jamais sans un affrontement avec les forces de division. La paix, c'est une victoire sur les forces de violence. La paix ne vient pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel, la paix. Or, c'est beau, j'ai entendu parmi vous des personnes qui veulent la non-violence. Mais la non-violence, c'est une victoire sur les forces de violence. Elles vont vous marquer. Vous n'allez pas en sortir indemne. Regardez Martin Luther King. C'est par l'offrande de sa vie. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Combien de martyrs. Et puis le 8 décembre, nous allons évoquer la béatification des 18 martyrs en Algérie. Une petite sœur de Jésus, un évêque à Oran, les moines de Tibérine. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour que la paix vienne, il y a des vies données. Voyez. C'est ça ce combat, ce symbole un peu du désert. Et j'encourage ce que vous êtes en train de vivre, mais la réconciliation, votre évêque en a vécu douloureusement dans sa propre vie, dans sa propre chair, dans sa propre famille. Voyez ? Demandez-lui son témoignage. La réconciliation ne va pas tomber comme ça du ciel, vous savez. Il y aura encore des sacrés combats à mener. Mais écoutez ce que dit Marthe Robin. Relisez ce qui est écrit sur cette plaque. Elle a pressenti. Voyez ? Mais c'est beau aujourd'hui ce que vous essayez de vivre, ce qui se vit dans votre pays. Vous savez, nous regardons avec intérêt, et sachez que les médias en France, quand votre évêque est venu, ça passe. Parce que nous voyons les forces du mal actuellement se déchaîner. La montée des fascismes en Italie, en Autriche, même en Allemagne. Sans parler de la Hongrie, l'Europe qui est en train de se déchirer. Et chez nous, l'extrême droite, auquel adhèrent bon nombre de catholiques. Vous sentez bien. Aujourd'hui, il y a des églises, il ne faut pas parler des migrants. Je me fais jeter. Donc, quelque part, vous sentez aussi que ce combat, la communion dans la différence, et c'est au désert. Le seul moment où il est devenu le peuple de Dieu, je vous conduirai au désert, je vous serai mon peuple. C'est là où ils ont expérimenté, voyez-vous, la fraternité. Quand même étonnant. C'est pas revenu sur la terre promise. Arrivé sur la terre promise, ils se déchirent. Et puis il y a plein de clans pour avoir des coins de terre. Vous voyez, ils se disputent. C'est une expérience qui est non seulement spirituelle, mais aussi humaine, qui nous amène à réfléchir. Et on va voir que le désert, il est difficile à vivre. Il y en a qui vont regretter, qui vont vouloir retourner. On préfère être esclave qu'être dans le désert, enfin. On préfère avoir des dictateurs. La liberté, l'homme ne naît pas libre, mais de combat en combat, il devient libre. Nous ne naissons pas libres, mais nous le devenons. Vous voyez, combat après combat.
Et derrière la liberté, il y a un combat spirituel. Dieu seul est libre. Et lui nous donne une authentique liberté. C'est ça que nous recevons. Et c'est ça aussi, ce chemin spirituel que Thérèse, que tant de témoins de la foi, mais je ne vous demande pas de suivre Thérèse, ni Charles, ni Marthe, ni d'autres, mais je vous souhaite que chacun d'entre vous, vous suiviez une voie spirituelle. Ça peut être Saint François de Sales, ça peut être... Mais c'est indispensable dans votre vie spirituelle que vous ayez un saint, que vous allez approfondir la spiritualité. Oui. Et c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va vous inspirer. C'est lui qui va vous soutenir. C'est lui qui va vous nourrir. Ça, c'est fondamental dans une vie de prêtre. Oui. C'est fondamental dans une vie de prêtre. Voilà. Et donc, je voudrais simplement terminer là-dessus. Le désert, il nous oblige... Dans le désert, il y a de la vie. Et c'est ça qui est important. Ne pas désespérer du désert. Le désert nous oblige aussi à contempler, à aller à l'essentiel, à nous émerveiller aussi des petites choses. Et quand on est en plein Sahara, en plein désert, il y a des moula-moula, des oiseaux là, qui chantent. On se dit, mais d'où ils sortent? Voilà. Et puis on voit des petites plantes. D'où elles viennent? Elles ont combattu cette terre aride pour pousser. Vous voyez? Ça, c'est toujours étonnant. La vie est plus forte que les forces de mort. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, Moïse entend le Seigneur lui dire « Il y a des forces de mort, il y a des forces de vie, choisis la vie. » Ne nous étonnons pas des forces de mort, elles sont là, mais Dieu nous dit « Choisis la vie ». Et la vie, c'est un combat. Et je peux vous dire, quand je dis ces mots, je vais le dire dimanche à des jeunes, 40 jeunes qui vont recevoir la confirmation, pour la plupart qui sont en seconde, c'est-à-dire qui ont 16 ans, qui sont au lycée, à Jeanne d'Arc, à Bayeux, je vais leur dire cela. Quand un copain te propose un joint, vous savez bien, la drogue chez nous, ça fait foison. Ben, tu choisis des forces de mort. Quand tu n'arrêtes pas de regarder des vidéos porno, parce que ça commence à 10 ans, en CM2, eh ben, tu choisis des forces de mort. Je peux vous dire qu'il y a un silence, parce que ça les touche. Ils sont fascinés par les forces de mort. Et l'Esprit Saint te dit, demande l'Esprit Saint, choisis la vie. Choisis la vie. Oui. Et ça résonne dans le cœur de beaucoup de jeunes chez nous. Parce que ce n'est pas évident dans notre société qu'on choisit la vie. Donc l'Esprit Saint est là comme l'esprit de vie, l'esprit de Jésus mort. Lui, il a affronté ces forces de mort. Mais il les a vaincues. Et c'est ça pour lequel on a besoin, pas seulement de sagesse, comme beaucoup de nos contemporains voudraient, mais en quête de salut. Or, le christianisme ne propose pas d'abord une sagesse, il propose un salut. Demandons cette grâce au Seigneur, qu'il envoie sur chacun d'entre nous son esprit pour porter au monde son feu, et nous offrons notre vie,
notre ministère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, cet après-midi, nous allons poursuivre un peu la symbolique du désert à travers la Bible. Pourquoi dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, on parle tant du désert? D'abord, quand on ouvre la Bible, déjà dans le livre de la Genèse, on parle d'une terre infertile au chapitre 2, avant qu'un flot ne vienne en arroser la surface. De même, on peut se poser la question, pourquoi Abraham va-t-il quitter une terre fertile, relativement prospère, pour traverser le désert, oui, et aller vers le pays que Dieu lui indiquera? Là, il y aura le lait et le miel, mais il doit traverser le désert. Oui. Mais on va voir que ce n'est pas seulement une terre que Dieu promet à Abraham, c'est une descendance. Donc la terre devient vite le symbole du peuple de Dieu qui l'habite. C'est un peu comme je vous disais hier, c'est bien une église, mais s'il n'y a pas de communauté. Pour Dieu, l'essentiel, ce n'est pas le bâtiment, c'est la communauté. Donc déjà, la terre va symboliser le peuple de Dieu. Si Dieu donne une terre, ce n'est pas d'abord la terre. C'est pour y habiter, c'est pour une fraternité. Donc, les patriarches vont être ces premiers hommes du désert. Mais ils sont toujours obligés de se déplacer. Au fond, la foi, à la suite d'Abraham, fait de nous des nomades. Il n'y a aucune terre où Dieu ne soit pas présent. Le désert est aussi le lieu de la présence de Dieu. Alors, là aussi, le danger, c'est de s'installer. Quand ils vont arriver en terre promise, l'immense danger, c'est de s'installer. Moïse n'habitera pas cette terre promise. Il a guidé son peuple. Il va l'entrevoir. C'est un autre qui habitera, mais c'est à Josué de continuer le même chemin. Or, les gens vont s'installer. Ils vont avoir tout ce qu'il faut. Vous êtes encore des nomades. C'est la grâce du Seigneur, la grâce de l'Esprit. Vous ne pouvez pas vous installer. Peut-être quand vous serez installé, vous regretterez ce temps que vous avez traversé de vos jeunes années. Voyez ? Donc, non, dans la foi, nous rappelons que le croyant, il vit un passage sur cette terre. Thérèse l'appelle cette terre d'exil pour le ciel. Nous sommes en marche. Voilà. Or, on va le voir que ce désert, c'est aussi une terre d'épreuve. Alors, elle sera différente de celle de la terre qu'ils ont connue en Égypte, terre d'esclavage. Elle sera différente de la terre de Canaan. Mais la seule expérience peut-être qu'ils vont faire, c'est qu'à travers cette terre aride, elle va leur rappeler leur fragilité humaine. C'est le pays de la soif et de la faim. On a soif de bonheur et on a faim de bien. Vous voyez, la soif dans la Bible est du côté du désir. Le désir profond de chacun d'entre nous, c'est d'être heureux. Et la faim est le symbole, au fond, de la nourriture, des biens. Et en même temps, ça va être ce lieu d'alliance avec Dieu. Et le lieu d'une expérience humaine particulière. Dieu est mis à l'épreuve de l'homme qui est en souffrance. Parce que le désert,
va rappeler un autre type de souffrance différente de celle de l'esclavage, bien sûr. Hein. Mais parce que la grande tentation, c'est de prendre au lieu de recevoir. Aujourd'hui, depuis Concile Vatican II, dans le sacrement de mariage, nous ne disons plus « je te prends pour femme » ou pour mari. Je te reçois. C'est fondamental. Sinon, vous imaginez quelle possession. Je te reçois. Donc j'ai à accueillir l'autre tout au long de ma vie. Je n'ai pas prise sur lui. Il n'est pas mon bien. Il est don de Dieu, même s'il n'est pas un cadeau tous les jours. Il est don de Dieu. Et j'ai à le découvrir comme un don de Dieu, donc à l'accueillir. Mais c'est la même attitude dans la foi. J'ai à recevoir de Dieu et des autres. Hein. C'est là donc qu'on apprend à recevoir et on va voir que ce n'est pas toujours naturel dans l'homme. Et c'est là où peut naître une véritable fraternité. C'est un temps pour renaître à la vie, comme Jésus va le dire à Nicodème. Or, selon la Bible, le désert n'est pas forcément une terre que Dieu a bénie. Ce que Dieu avait prévu pour l'humanité, c'était un paradis, le jardin du paradis. Et nous savons que c'est dans cette terre qu'habitent les démons. Et d'ailleurs, c'est dans ce lieu que Jésus va affronter les forces du mal. À la limite, c'est davantage une terre de malédiction que de bénédiction. Mais on peut se poser la question, Dieu serait-il injuste au point de vouloir faire passer son peuple par cette terre de désolation? Or, nous savons que ce n'est pas le projet de Dieu au départ. C'est le péché originel. C'est Adam qui se prend pour le maître avec Ève. C'est prendre du fruit, vous voyez, au lieu de recevoir ce fruit de l'arbre pour lequel Dieu allait lui donner ce fruit. Il le prend. Il s'en accapare. On est toujours là dans ce péché profond. Je n'accepte pas de recevoir, je veux prendre immédiatement. Je veux être le maître, je me prends pour Dieu. Voilà ce que ça veut dire quand il prend le fruit. On n'a jamais dit que c'était une pomme d'ailleurs. Hein. On ne sait pas, c'est un fruit d'un arbre. Donc l'être humain prend, il s'accapare. Donc c'est une terre, je dirais peut-être même, ou qui est loin d'être celle qui nous est promise, où coule le lait et le miel. Or, dans le désert, les Hébreux vont davantage se souvenir de la nourriture, de la sécurité, même s'ils étaient esclaves. Donc le désert va nous montrer ce manque. Mais c'est quoi ce manque? Nous croyons que l'amour humain va nous combler, mais c'est une erreur. Personne ne sera comblé sur cette terre. Tout amour humain traverse le désert. L'Occident en est la preuve. On croit que l'autre va nous combler. Non, c'est faux. Il n'y a que Dieu seul qui nous comble. Vous voyez? Donc, là aussi, la femme, elle a son indépendance, elle ne voit pas pourquoi elle subirait les violences de son mari qui est alcoolique. Elle s'en sépare. Donc l'Église a toujours reconnu la séparation. Le divorce est autre chose. Elle n'a jamais dit à une femme qu'elle devait subir les coups de son mari. Le droit canon le reconnaît. Donc, quelque part, ce qui est important, c'est au fond, oui, nous sommes comblés, nous sommes faits pour Dieu. Et nous croyons que les biens de cette terre, même l'amour, vont enfin nous combler. Et là, nous sommes déçus, désespérés, désenchantés. Vous voyez. Or, le désert va révéler le cœur de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il y a le plus profond dans l'être humain, qui est incapable, bien souvent, de triompher de cette épreuve. Alors,
le désert, c'est une quête continuelle, parce qu'on est fait pour le bonheur. Mais on se trompe parfois de bonheur, voyez-vous. Et c'est cette histoire du peuple hébreu qui va faire sans arrêt des demi-tours. Il aurait pu faire en quelques mois ce chemin. Ça demandait quelques mois. Non, il va y passer des années. Il avance, il retourne, il avance, il recule. Il tourne. Il fait des demi-tours. Or, dans le livre du Deutéronome, pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Mais le Seigneur dit à Moïse, vous avez assez tourné. Vous avez assez tourné. Avancez. Prenez la direction du nord, Deutéronome 2:3. Voyez ? Le peuple hébreu n'a que deux solutions. Retourner en Égypte, oui, mais là on était esclaves. Ou alors faire confiance à Dieu. Aller vers Canaan, cette terre promise, mais il ne la voit pas. Vous voyez, cette terre de bonheur qu'il cherche, il ne la voit pas. Il doit faire confiance à Dieu. Et ça, la confiance, Thérèse a beau dire, la confiance, bien que la confiance, elle n'est pas naturelle en nous. Vous voyez ? Donc, on a beaucoup de mal. On est presque en contradiction avec la confiance que Dieu nous dit. Fais-moi confiance. Mais on n'a pas envie d'être comme Abraham. Vous voyez ? Donc, c'est voilà une première réalité, terre de faim et de soif. Vous voyez, le rapport au bien, la faim, la nourriture, soif, rapport au désir, le bonheur. On est fait pour être nourri, notre corps a besoin de nourriture. Mais notre cœur, au sens biblique du terme, il a soif de bonheur. Est-ce que cette terre peut m'apporter le bonheur ? Charles de Foucault dira « Mon cœur a soif de plus de bonheur. Mon cœur a soif de plus de bonheur que cette terre ne peut lui donner. Mon esprit a soif de plus de vérité que la vie ne peut lui accorder. » Tout notre être a soif de plus que nous sommes. Vous voyez ? Nous avons soif de Dieu. Voilà. Donc le désert va nous montrer qu'il y a en nous une quête de Dieu. Une quête. Il va nous révéler devant l'épreuve. Et on va voir que soit il y a l'idole ou l'icône. Pensez bien, ces deux réalités. L'idole, c'est le Dieu que nous nous fabriquons. L'idole, c'est le Dieu que nous recevons. Pour fabriquer une icône, il faut entrer en retraite 8 jours minimum, et dans la prière, dans le jeûne, accueillir ce que Dieu va révéler en nous. Or, qu'est-ce qui va se passer au désert ? L'idole. Le veau d'or. On a besoin de se créer des idoles. Et même y mettre le nom de Dieu, ça ne gêne pas. Le veau d'or, c'est le nouveau Dieu. D'où vous aurez toujours à purifier et à christianiser l'image de vos fidèles qu'ils se donnent de Dieu et vous-même. Elle est sans cesse à purifier. On a à accueillir ce qu'est Dieu et pas se projeter sur le Dieu qu'on... Vous voyez ? Ça, c'est l'idole. Or, dans la foi, c'est l'icône. Donc, c'est à la fois le lieu de la rencontre de l'être humain avec lui-même, mais aussi avec Dieu. Parce que là, justement, il est dépouillé de tout ce qu'il a, de son faire, de son avoir. Au désert, on n'a rien. On ne fait rien. On ne fait que marcher. Or, il y a 3 grandes réalités humaines qui nous façonnent: l'avoir, le pouvoir et le croire. Ça, ce sont les 3 grandes réalités humaines qui constituent l'existence d'un être humain. Donc, la faim d'abord, c'est le symbole de la nourriture, bien sûr, mais l'être humain, il a faim de bien. Je vous ai déjà un peu expliqué cela.
Et c'est la raison pour laquelle une société de consommation, mais ça correspond tellement bien, je dirais, à l'attente de l'être humain. Les enfants, ils disent « Maman, qu'est-ce qu'on va manger ce midi ?» Donc c'est constitutif de notre être humain. Si on jeûnait ici pendant 5 jours, ça râlerait dur. Or, le foyer, il nous comble, de ce côté-là, on a de la chance. Je peux vous dire que j'ai prêché des retraites dans des monastères. Les gens ne se souvenaient pas tellement de ce que le prédicateur avait dit, mais qu'ils avaient très mal mangé. Ça, ils s'en souviennent. Et Marthe avait dit, d'ailleurs, Marthe était, vous savez, elle avait les pieds sur terre, que au cours d'une retraite, la nourriture, un minimum de confort est indispensable. Elle n'était pas dupe, ce rapport au corps, vous voyez ? Ce rapport au corps. Bon, donc la manne tombée du ciel et l'écaille, vous voyez ? Ce soir, vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et demain matin, vous verrez la gloire du Seigneur, disent Moïse et Aaron. Parce qu'il a entendu vos récriminations contre lui. Vous voyez, les récriminations. Bon. Oui, je voulais vous le dire, vous verrez la gloire du Seigneur. Le soir, il vous donnera de la viande en nourriture, et le matin du pain à satiété. En effet, le Seigneur a entendu vos récriminations. Exode 16, 1, 8. Voilà. Mais là aussi, ils ne vont pas accepter de recevoir, ils vont prendre ces cailles qui ont traversé la Méditerranée, qui sont asphyxiés. Il va falloir les laisser reposer. Non, ils se précipitent dessus. Ils meurent, voilà. On prend, vous voyez, toujours, on revient toujours au péché des origines. Non pas accepter de recevoir de Dieu, on prend au nom de Dieu. On veut être Dieu, on veut être le maître, on veut dominer, maîtriser. Voilà, ceux-ci furent saisis de convoitise. Vous voyez ? Oh, nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. Nombre 11, 1, 15, vous voyez ? Cette nourriture providentielle devient lassante. Murmure contre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus le rappellera, vos pères dans le désert ont mangé la manne, ils sont morts, voilà. Donc, il y a là ce rapport au bien, tout le symbolisme de la faim. L'être humain, il a faim de bien. Bon. La soif. L'être humain, il a soif aussi de pouvoir. Donne-nous de l'eau, disent-ils à Moïse, que nous buvions. Mais pourquoi vous en prenez-vous à moi, dit Moïse. Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? Le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif ? Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de son peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, emmène avec toi plusieurs des anciens, tu frapperas le rocher. Dieu fit jaillir de l'eau, vous voyez, l'eau d'un rocher. Voilà, la soif. L'eau est symbole de l'eau vive, bien sûr, la Samaritaine. L'eau symbolise l'amour. 5 bonhommes dans sa vie. Moi, je trouve qu'elle a du mérite, cette femme. Elle n'a pas renoncé, c'est le 5e. Mais c'est une femme qui est profondément blessée dans l'amour. Elle a soif d'un véritable amour. C'est ça que ça veut dire, l'eau. Parce qu'elle n'a pas trouvé le véritable amour. Et enfin, à travers Jésus, elle retrouve, là, enfin, elle a trouvé le véritable amour. Mais elle ne l'appellera jamais mon époux. Mais à travers lui, elle a compris qu'elle était aimée de Dieu par Jésus. Et là, c'est l'eau vive. C'est ça l'eau vive, c'est l'amour, symbole de l'amour. Cette quête d'amour qu'il y a en tout être humain. Enfin, elle le rencontre après tant d'échecs affectifs. Enfin,
elle le rencontre à travers la personne de Jésus. Texte merveilleux, vous voyez. Voilà. Donc qui évoque aussi toute la symbolique de l'eau dans le désert, etc. Hein. Jésus traverse d'ailleurs une partie de désert, il s'assied à la Samarie. Bon. Puis on a l'idole, le veau d'or, voir Dieu. Voilà. Même si le père Eugène Marie a fait un texte merveilleux, hein, c'est sur voir Dieu, spiritualité du Carmel. Mais l'être humain, il a besoin de prodiges, de merveilleux pour croire. Si vous saviez, tous les gens qui ont des révélations, combien, moi j'ai des lieux qui n'ont jamais été reconnus par l'Église, d'Ozulé, etc. Et donc comme on s'était, tous les messages c'était apocalyptique, donc tout ce qui arrive dans le monde, comme les évêques qui m'ont précédé n'ont jamais reconnu ce lieu, ni les messages, ben voilà, c'est de notre faute, voyez-vous. Voilà, comme les évêques, Rome, tout ce qui les cardinaux à Rome qui n'ont pas reconnu la doctrine de la foi. Bon, voilà, ben c'est pas étonnant les cataclysmes qui arrivent. Vous voyez bien, vous avez ça un peu partout. Il y a pas. Mais nous, les évêques, on reçoit les messages. Il y a des gens, ils ont de la chance, ils sont directement branchés sur le ciel. Voilà. Puis ils vous disent ce qu'il faut croire et faire. C'est bien. Hein. Alors, vous sentez bien que l'être humain a quelque chose qui est en quête de Dieu. Mais il préfère se façonner un veau d'or. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, disent-ils à Aaron. Ils sont capables de sacrifier leurs anneaux d'or, qui étaient à leurs oreilles, pour se faire un veau en or. Vous voyez. Tellement ce besoin de croire en quelque chose de fort, de puissant. Quand vous allez en Inde et que vous voyez ce veau, enfin, c'est une divinité. Comment ils apportent ces petites gens là, pauvres, qui apportent quelques fruits, etc. Ils ont besoin de voir dans la divinité la puissance, eux qui vivent la pauvreté. Ils ont besoin de se projeter dans quelque chose de fort. Mais si nous qui sommes pauvres, démunis, petits, mais si Dieu n'est que pauvre, alors on ne peut pas le croire. On a besoin d'un Dieu puissant. Voyez. Et le dire, voici ton Dieu, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Vous voyez, tout va bien. On a Dieu au milieu de nous, on peut faire la fête. Et une fête religieuse, bien sûr. Hein. Puis ils se levèrent pour se divertir. Exode 32, 1. Vous sentez combien cela est au cœur de l'être humain. Difficile de purifier cette image d'un Dieu magique, tout-puissant, et qui mène les événements du monde. L'idole, c'est l'image que l'homme se donne de Dieu. Or, le péché a consisté pour l'homme à se faire un Dieu à son image. C'est déjà le péché originel. Le désert va être ce temps de la révélation du véritable visage de Dieu. Sans cesse, l'image du Dieu que nous nous étions donné vole en éclats. Sans cesse, il faut évangéliser notre imaginaire sur Dieu. Et en même temps, c'est là, au désert, que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. C'est là où il va faire alliance avec lui. Voyez. Donc déjà, cette expérience que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et quand est-ce que ce peuple est devenu le peuple de Dieu? C'est au désert. Un peuple de frères. Mais nous savons que c'est au désert que, conduit par Moïse, il va recevoir un code de vie, les 10 commandements. C'est un code de vie, c'est pas des interdictions.
c'est choisi la vie. Et Dieu lui donne quelques repères pour choisir la vie. Mais le peuple hébreu a besoin de voir beaucoup plus que d'écouter. Et ça commence toujours par « Écoute Israël, Shema Israël ». Mais non, on a besoin de voir. Et on ne se contente pas d'écouter. L'être humain, il a besoin de bien, il a faim de bien, il a soif de pouvoir, il a besoin de croire au miraculeux, au merveilleux. C'est-à-dire que le désert révèle aussi ce péché qui est en nous, ce péché originel qui est au cœur de tout être humain. Et en même temps, c'est le lieu de purification, de discernement par rapport à ces trois grandes réalités fondamentales de l'existence humaine. Or, le désert, malheureusement, peut se retourner. On peut désespérer de Dieu. Vous savez combien de gens autour de nous vivent cette expérience. Ils ont prié, et puis leur époux, leur fils, leur grand-père, leur grand-mère est décédé. Ils ont l'impression que Dieu ne les a pas entendus, ils le quittent. Et là, on bute sur un mystère d'une liberté. Voilà. Or, Dieu va dire, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris, si tu aimes le Seigneur ton Dieu, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. C'est Deutéronome 15, 20. Et en même temps, voilà l'expérience première. En même temps, je dirais deuxième temps, ça peut devenir un temps où l'on apprend à se tourner vers Dieu. Voilà. Or, c'est aussi quelque chose de fondamental. Bien sûr que Dieu n'a pas abandonné son peuple au désert. Il ne l'a pas laissé mourir de faim ni de soif. Il lui a donné la nourriture dont il avait besoin. Parfois, il lui a même donné des cadeaux, l'écaille, etc. Mais ces dons sont comme un viatique sur une route. Vous voyez ? Voilà. Ce que Dieu lui révèle, c'est qu'il est là, je serai avec lui. Or, là aussi, on confond présence et proximité. Nous ne parlons jamais de proximité eucharistique. Nous parlons de présence eucharistique. Vous pouvez être proche des gens, vivre au milieu des gens, sans être présent. Je prends l'exemple. Je vais parler de la France. Voilà. Le papa est un fanatique de foot. Vous l'êtes peut-être, c'est pas un péché, rassurez-vous. Et il soutient le Paris Saint-Germain. Comme tous les dimanches, le match est retransmis, ou le samedi, à la télévision sur Canal+. Bon. Et il a son petit garçon qui est là, qui doit faire ses devoirs pour l'école, etc. Et ça fait plusieurs fois que ce petit garçon demande à son papa de l'aider. Ben, vous avez compris, il est proche, il est là physiquement, mais il n'est pas présent. La présence, ça suppose qu'il arrête sa télé, qu'il prenne du temps pour son fils, qu'il soit à côté de lui et qu'il donne du temps pour lui, de son amour. Donc la présence, c'est le don d'une vie, c'est le don d'un amour. Voilà. Ne confondons pas présence et proximité. Vous êtes appelés à la présence, à la suite du Seigneur. Thérèse a été pleinement présente au monde sans en être proche. Elle ne vivait pas au milieu des gens. Et pourtant, elle était totalement présente au monde. Patronne des missions, sans jamais avoir été en Chine ou ailleurs. Parce que sa présence était une présence d'amour et une offrande d'elle-même. Donc vous sentez bien que là aussi,
le peuple hébreu a confondu proximité. On se fait une idole, il est proche, on le voit, on le touche. Et la présence. Vous voyez bien que nous avons à christianiser ce désir qui est normal de maîtrise sur l'autre, de passer de la proximité à la présence divine. C'est pas parce qu'on a fait une expérience spirituelle forte où ça nous a fait chaud au cœur, on a eu une effusion de l'esprit, qu'après, on va vouloir toujours, et il peut y avoir dans l'accompagnement spirituel, vous avez comme ça des personnes, j'en ai accompagné, qui ont fait de véritables expériences d'effusion de l'esprit, mais qui veulent continuellement la reproduire, et qui n'acceptent pas de passer de cette proximité. Dieu peut se faire proche, toucher le cœur, à une présence qui est une absence par certains côtés. Ah, ça fait plus chaud au cœur, mais Dieu est présent. On ne ressent plus rien, mais il est présent. Vous voyez que c'est, même dans la vie spirituelle, ce n'est pas si évident que cela. Ça suppose que combien de gens, dans le renouveau, dans les années 70, j'en ai accompagné pas mal, mais ont abandonné, parce qu'ils voulaient toujours, quelque part, reproduire, et affectivement, presque physiquement, cette proximité divine. C'est l'expérience du peuple hébreu. Il doit passer de la proximité, et donc il va la traduire comment ? Par un veau d'or. Là au moins on voit, on maîtrise. Mais il s'est offert, hein. Ils ont sacrifié leur or. Moi je les admire. Mais vous voyez, ils n'acceptent pas de passer de la proximité à la présence. Or, nous parlons d'une présence eucharistique, et pas d'une proximité eucharistique. Ah, ben je vais à la messe, mais ça ne me fait pas chaud au cœur, je ne ressens rien. Par contre, là, dans la réunion, c'est un peu les évangéliques, hein. Eux sont à plein là-dedans, et plein de gens viennent. Les chants, la musique, on claque des mains, enfin tout le monde on chante Alléluia, il y a une faveur forte. Et puis quand on retourne chez soi, bah, on attend revenir. Vous voyez, non, il y a un dépouillement. Nous n'avons pas de maîtrise sur Dieu. Et en même temps, là, c'est encore un autre aspect, hein, vous voyez, c'est là où on apprend à se tourner vers Dieu. Troisième point, c'est le lieu de la vie fraternelle. Voilà. Le peuple de Dieu est fait pour marcher, pour être un pèlerin sur cette terre. C'est un peuple nomade. Chaque fois que ce peuple s'est installé, il a abandonné Dieu et il s'est tourné vers d'autres dieux. Par contre, ce que ce peuple a découvert, c'est que Dieu lui demeure fidèle. C'est au désert que ce peuple a reconnu son péché, hein, qu'il a reconnu ses apostasies, son reniement, ses infidélités, et en même temps, c'est là où il a pu confesser la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Voilà. Et c'est dans le Lévitique, c'est Dieu qui dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est moi, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous ne soyez plus des esclaves. » Lévitique 26, 12, 13. Mais il redit la même chose dans cette relecture. Hein, on sait que dans le Deutéronome, qui a été écrit bien tardivement, c'est une relecture de ce qu'ils ont vécu. Dieu dit, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Si le Seigneur s'est attaché à vous, c'est Moïse qui dit cela, hein. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas parce que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, vous êtes même le plus petit de tous. C'est par amour pour vous.
Que c'est beau ça. Et si le Seigneur, frère, vous a choisi, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs, pas plus que l'évêque, rassurez-vous, moi-même, je m'y mets avec vous. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, ce n'est pas parce qu'on est les plus généreux. Il y a des tas de gens qui sont bien plus généreux que nous et qui nous précéderont peut-être dans le royaume de Dieu. C'est par amour pour nous, voilà. C'est par amour pour nous que le Seigneur nous a choisis. Et pour que nous rendions compte de la fidélité de Dieu, malgré nos pauvretés, nos faiblesses, notre péché. C'est Deutéronome, ce chapitre 7 et 8, si vous avez à relire quelque chose de l'expérience du désert, c'est dans le Deutéronome, ces 2 chapitres, 7 et 8. Mais c'est par amour pour vous, pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main. Voilà. Il est le vrai Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance, sa fidélité pour 1000 générations. Voilà. Et puis en même temps, dans le Deutéronome chapitre 8, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Oui. Souviens-toi. C'est important que durant cette retraite, vous écriviez ce que le Seigneur a fait déjà dans votre vie. Oui. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant tant d'années. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a peut-être imposé, il voulait t'éprouver, savoir ce que tu as dans le cœur. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, mais il t'a donné à manger la manne. Frère, est-ce que vous pouvez dire au long de votre vie de prêtre que le Seigneur vous a abandonné? Relisez votre histoire. Parmi vous, il y en a qui ont vécu des moments douloureux. Mais relisez, est-ce que le Seigneur vous a abandonné? Je vous ai dit à l'un ou l'autre, mais il faut écrire. Vous devez écrire, surtout les plus anciens, pour la jeune génération, qui va très vite oublier. Les jeunes d'aujourd'hui, ça ne les intéresse plus ce que vous allez raconter. Or, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Si nous fêtons le 75e anniversaire du débarquement l'année prochaine, qui sera sans doute l'un des derniers, mais quand on voit le nombre de jeunes Américains qui viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de se souvenir, d'aller sur les tombes où tant de jeunes de leur âge ont donné leur vie pour la liberté. La liberté, on la conquiert. Et donc, quelque part, c'est fondamental, la mémoire. C'est fondamental. Sinon, vous n'aurez pas d'avenir, vous reproduirez ce que vous avez vécu. Et donc, quelque part, souvenez-vous aussi comment le Seigneur, il a agi. Comment il vous a aidé à pardonner. Le chemin qu'il vous a permis de faire. Vous voyez, je crois que ça, c'est important. On verra peut-être ultérieurement comment, au cœur des forces du mal, Dieu est là. Dieu est là comme il est là au pied de la croix. Donc, quelque part, souviens-toi de cette longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Non, souviens-toi du Seigneur ton Dieu, c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères. Si jamais tu en viens à oublier le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je l'atteste aujourd'hui contre vous, à coup sûr, vous périrez. Oui. Voilà, c'est chapitre 8 du Deutéronome. 4e temps, le désert, c'est un temps de marche entre 2 terres de stabilité. Oui, ça, c'est toujours surprenant. Cette terre aride, c'est d'un côté, c'est une terre où l'être humain
n'est pas libre, c'est une terre d'esclavage, l'Égypte. Et puis cette terre de liberté, c'est Canaan. Oui. Mais en même temps, pour conduire ce peuple, et là ça nous concerne chacun directement, oui, Dieu va reprocher à Moïse de compter trop sur lui-même. Toujours dans le livre des Nombres, Moïse va en avoir ras-le-bol de ce peuple, oui, de ses murmures, de ses retours, de ses critiques, de son peu de foi. Je ne puis à moi seul porter ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Oui. Et puis il dit, prends ma vie, comme on va le voir avec Élie. Le Seigneur dit à Moïse, assemble-moi 70 des anciens d'Israël. Oui. Nombre 11, verset 17. C'est au désert que Moïse fait l'apprentissage de sa responsabilité et de sa mission. Il apprend à ne pas compter sur lui seul. Le désert est aussi pour Moïse le lieu d'une dépossession de lui-même. Il apprend à s'en remettre à Dieu. Ce n'est pas son peuple à lui qu'il conduit, c'est le peuple de Dieu. Et je vous ai dit hier, quand Jésus dira à Pierre, fais paître mes brebis et non pas tes brebis. Voilà. Premier point, cette expérience du désert, c'est un temps de purification pour le pasteur, pour Moïse, qui compte trop sur ses forces à lui. Or, il doit s'en remettre à Dieu et à d'autres frères, 70 anciens, parce qu'il se plaint que la charge est trop lourde. En même temps, cette terre, c'est ça qui est étonnant, c'est à la fois un don de Dieu et en même temps elle est occupée. Il va falloir la conquérir. Donc c'est l'être humain avec Dieu. C'est pas je vais m'asseoir tout simplement et puis tout va tomber du ciel. Non. C'est une terre à conquérir pour le peuple de Dieu. Dieu a besoin des hommes pour réaliser son projet. Le salut du monde passe aussi par l'offrande de notre vie. Thérèse a tout compris, oui, comme tant d'autres. Voilà. Dieu ne veut pas faire sans nous. Et donc, le désert, c'est une étape, c'est une direction, c'est un renouvellement. On n'est pas fait, bien sûr, pour y demeurer, mais sans cesse. Le peuple juif, avec la fête de Soukhot, vous savez, la fête des tentes en automne, va se rappeler qu'il est en pèlerinage, qu'il n'a jamais à s'installer. Peut-être que chez nous, après la Seconde Guerre mondiale, où on a connu un essor, de même, quand ça a été après la Révolution française, on s'est installé. Ben voilà, on ne peut pas s'installer. C'est difficile humainement, vous voyez. Quand on s'installe, ben voilà, ce n'est plus le peuple de Dieu. Très vite, il y a les idoles. Donc, rappelez chaque fois que nous sommes un peuple en marche. Et que si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Vous voulez construire une église, est-ce que c'est bien le projet de Dieu? Ou est-ce que c'est le vôtre? Il va parfois falloir purifier ce projet. Il va falloir prier, jeûner, inviter le peuple de Dieu. Qu'est-ce que veut le Seigneur? Est-ce qu'il veut qu'on construise une église? Ben, on aura une église et puis après, voilà, il faut que l'évêque nous envoie un curé, puis nous, voilà. Ça peut être très très bien. Donc, vous sentez que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Psaume 126, verset 1. Oui. Nous avons toujours quelque part
à, à être désinstallés, vous voyez, pour nous désencombrer. Le concile, c'est vrai, il a parlé beaucoup des pauvres, mais c'était encore une église riche, une église d'Occident, qui parlait des pauvres. Aujourd'hui, cette église, elle devient pauvre. Pauvre en moyens financiers, en moyens humains. Elle n'a plus les moyens de ses projets. Dieu l'a pris au mot. Dieu l'a prise au mot. Mais aujourd'hui, on sait ce que c'est que devenir pauvre. Je sais ce que c'est que rentrer dans une grande maison, des bâtiments, des salles, où il n'y a personne. Puis moi, samedi soir, quand je rentrerai, mon repas, il est au frigo. Mais il n'y a personne. Voilà. Mais les pauvres, eux, ils vivent ça. Ils ne savent pas. Moi, j'ai au moins le repas qui est au frigo. Eux, il n'est peut-être pas de repas. Une église qui devient pauvre. Dieu l'a prise au mot. Au concile, c'était encore une église riche, avec plein de moyens. Il y a 50 ans. Voilà. Conseil épiscopal, il y a 2 prêtres, il y a 2 femmes. Heureusement qu'elles sont là. Je n'ai pas les prêtres, moi, pour mettre au conseil épiscopal. Et puis, il faut un aumônier d'étudiants, je ne l'ai pas. Il y a 300 étudiants qui attendent, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, on souffre. Mais les pauvres, ils souffrent. Ils souffrent, les pauvres. Dieu nous fait sentir ce que c'est qu'être pauvre. Ils ne peuvent pas faire des projets pour le lendemain. Vous sentez bien, là? L'expérience aussi du désert. Donc si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Donc cette expérience, il ne faut pas l'idéaliser, il ne faut pas... Je dirais, c'est parce qu'un jour, vous le vivrez, on le vit de manière très différente. Vous avez entendu le pape Benoît XVI qui a parlé de désert. Ce n'est pas uniquement cela. Il y a des déserts humains, il y a d'autres déserts. Mais en tout cas, 5e point, je voudrais avancer un peu là-dessus, c'est qu'au désert, il y a vraiment des témoins de la foi. C'est là que surgissent les grands témoins de la foi. Moïse et Élie, qui vont même apparaître au moment de la transfiguration. Parce que, comme l'a écrit Charles de Foucault, le désert, c'est un lieu où on accueille, où on reçoit, pour laisser la place à Dieu. Oui. Pour laisser la place à Dieu. Or, c'est au cœur du désert que ces 2 hommes vont faire l'expérience spirituelle la plus forte de leur vie. D'un côté, le buisson ardent, de l'autre côté, avec Élie, le murmure d'une brise légère, la présence discrète de Dieu. Vous voyez ? Voilà. Dieu était là et je ne le savais pas quelque part. Vous sentez bien que le désert, c'est le lieu de la purification au niveau spirituel, mais Dieu est présent. Alors il est présent comment ? D'un côté, vous voyez, ce buisson qui brûle sans se consumer, c'est le symbole de la présence du feu divin qui continue d'habiter la vie de Moïse, même s'il ne perçoit plus cette présence. Parce que sa vie, Moïse, elle est remplie de remords, de rancœur. Il doit en vouloir à ses frères hébreux qui l'ont dénoncé auprès de Pharaon. Vous imaginez ? Il a essayé de les sauver, d'en libérer quelques-uns. Ils l'ont dénoncé au sein de son propre peuple qui était esclave. C'est des frères esclaves qui l'ont dénoncé. Il en a perdu sa carrière. Donc quelque part, vous voyez, sa vie est devenue un véritable désert aride où rien ne peut pousser. Or, qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Le détour, vous voyez, Dieu écrit droit avec les lignes courbes de notre vie.
C'est magnifique, ça. Les détours. On en fait des détours, vous savez, comme Moïse. Voilà. Et le peuple hébreu, il en a fait, lui. Mais Moïse en fait un aussi. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Et le buisson, c'est la vie de Moïse. Elle est pleine d'épines. C'est lui le buisson. C'est sa vie à lui. Or, de cette vie pleine d'épines, une voix jaillit. Moïse, Moïse. Il dit, ne me voici. Voilà. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Devant Dieu, on enlève ses chaussures. C'est ce que nos frères musulmans nous redisent. On ne peut pas faire le malin devant Dieu. Et on marche sur des pierres. Voilà, pour aller à la rencontre de Dieu qui est le tout miséricordieux, le tout autre. Je n'ai pas prise sur Dieu. Je suis comme désemparé. Ôte tes sandales. Ôte tes sandales. Car le lieu que cette vie, ta vie, Moïse, c'est une terre sainte. Mais c'est avec des pécheurs qu'on fait des saints. Donc on a tous notre chance. Ne désespérons pas d'aucun être humain. Nous sommes tous appelés à la sainteté, d'abord nous-mêmes. Thérèse le dit, mais dans ce brasier d'amour qu'est le feu de Dieu, ce feu divin, cet Esprit Saint, mais nos fautes, nos péchés, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est dans ce brasier d'amour? Voilà, ça c'est l'expérience de Moïse, et c'est là où Dieu va l'appeler. Moïse, Moïse, vous voyez toujours le deuxième appel. Moïse, il n'a surtout pas envie de répondre. Il a déjà essayé, mais il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre. Il n'a surtout pas envie de retourner vers Pharaon. On le comprend, il y a tellement de risques. Mais vous sentez bien que cette terre aride, c'est notre vie. Elle ressemble à la vie de Moïse. Et Dieu nous dit, ta vie, c'est une terre sainte. Que c'est beau, que c'est beau. Et en même temps, il rappelle, je suis le Dieu de tes ancêtres. Regarde ce que j'ai fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Alors, pourquoi je ne le ferai pas avec toi? Je suis fidèle depuis le commencement. Je n'ai pas abandonné mon peuple. Puis je connais les souffrances de ton peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voyez, Moïse qui voulait faire au nom de Dieu. Maintenant, c'est si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que tu travailles. C'est laisser faire le projet du Seigneur à travers vous. Il va peut-être le purifier, tous vos projets pastoraux. Voyez. Donc quelque part, c'est ça aussi ce désert. C'est accepter ce dépouillement. On n'est pas les patrons. Donc qu'est-ce que veut le Seigneur? Eh bien, je suis qui je suis, voilà. Et tu parleras aux fils d'Israël, celui qui t'envoie, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, vous voyez. Voilà, faire mémoire. Puis je vais terminer avec l'expérience d'Élie à l'Horeb, et puis on terminera par Jésus au désert, mais cette rencontre de Dieu dans le premier livre des rois au chapitre 19, vous savez, Élie a été comblé dans son rôle de prophète, il en a même profité parfois. L'évangélisation, il a parfois confondu croisade et évangélisation. Il a supprimé pas mal de lieux de culte, et pas seulement les lieux eux-mêmes, les responsables. Voyez. Et voilà qu'il a peur d'une femme qui arrive, femme du roi, Jézabel, alors que devant le roi Akab, il n'avait pas peur. Il affrontait le roi Akab qui pliait devant lui. Donc tous les faux dieux, etc., Élie ne se gênait pas pour les éliminer.
de manière forte en général, hein, bon, comme on le faisait à l'époque. Hein. Or, c'est devant cette femme qui dit, elle envoyait un messager dire à Élie que mes dieux, les dieux que j'adore, amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain, à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à mes prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Lui qui était si fort. Voilà. Arrivé à Beersheba, il y en a qui connaissent un peu la Terre Sainte, on est déjà dans le désert, hein, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Un prophète comme Élie est capable d'avoir des instincts suicidaires. Vous voyez que on peut être parfois sur le piédestal ou sous la table. Hein. C'est le même bonhomme. Hein. Donc, personne ne peut faire le malin. Hein. Attention à ceux qui sont toujours sur un piédestal. Ils tomberont en général de haut. Il vaut mieux être assis à une table, on tombe de moins haut. Hein. D'où l'humilité. C'est une qualité qu'on peut demander au Seigneur. Hein. Voilà. Et il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Nous avons du mal à comprendre ce qui arrive au prophète Élie. Dans son ministère de prophète, il a connu une réussite exceptionnelle, à tel point qu'il a pu se débarrasser des faux prophètes et même les mettre à mort. Hein. Même la pluie est tombée après plusieurs années de sécheresse. Dieu semblait répondre à sa prière insistante. Or, c'est devant une femme, une reine païenne, Jézabel, qu'Élie prend peur. C'est là qu'il découvre au désert sa faiblesse, la nuit de la foi, la peur. « Je ne vaux pas mieux que mes pères, dit-il. » Il veut renoncer à son ministère de prophète et s'endort sous le buisson. Mais voici qu'un ange le toucha. On a l'impression que Dieu envoie un ange pour même le toucher physiquement. Hein? Et dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Vous voyez, on est toujours là, le pain et l'eau, hein, la faim et la soif. Et à la fois, ce qui nous comble humainement est cette soif de bonheur. Il mangea, il but et se rendormit. Dieu ne désespère pas de l'être humain. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Voilà. Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours, vous voyez, à nouveau 40, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Physiquement, le prophète Élie a besoin d'être touché par l'ange du Seigneur. Il faut que l'ange le touche 2 fois pour on est toujours là dans les 2 appels, etc. Comme Moïse. Hein. Voilà. Il faut d'abord que l'ange l'invite à se lever, c'est-à-dire à reprendre confiance en Dieu. Quand Jésus dit « Lève-toi », il réveille dans cet homme paralysé. Il n'est pas uniquement paralysé de ses jambes, il est paralysé de l'ordre de la confiance et de sa confiance en Dieu. Mais le chemin sera encore long à travers le désert. On retrouve ici le symbole de la manne et de l'eau. Et le temps est long, il faut marcher 40 jours, 40 nuits, pour atteindre la montagne de Dieu. Thérèse, c'est tout à la fin de sa vie, sans voir le ciel, comme elle dit, dans la nuit de la foi, qu'elle embrasse son crucifix,
et qu'elle termine en disant « Mon Dieu, je vous aime ». Or, Élie entra dans une caverne, y passa la nuit. Et voilà que la parole du Seigneur lui fit adresser. « Que fais-tu là, Élie ?» J'aime beaucoup ce qu'il répond à Dieu. « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, mais les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes par l'épée. » Il ne parle pas. « Et moi, je suis le seul à être resté, et il cherche à prendre ma vie. » Vous voyez comment Élie, il traduit tous les événements à sa manière, hein, en disant « Seigneur, ils t'ont tous abandonné ». Il ne dit pas lui ce qu'il a fait, des faux prophètes. Hein, et puis il dit « Ben voilà, je suis le dernier des prophètes, après moi, il n'y en a plus ». C'est comme le curé de 80 ans dans une paroisse qui dit à ses bons paroissiens « Chers paroissiens ou chers fidèles, gardez-moi parce que vous savez, l'évêque, il n'a personne à mettre après moi. Hein. » Voilà, je suis le dernier. Il n'y a plus de vocation, le séminaire, il n'y en a pas, donc gardez-moi. Hein. Voilà que l'évêque, il me propose d'aller en retraite en maison de retraite. Surtout pas. Hein. Voilà. Bon, enfin, vous mettez... là, je vous parle à l'heure française. Bon. Alors, voilà, le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur, il va passer. » Et c'est très beau parce que Élie croit que ça va être dans des événements extraordinaires. Il se rappelle sans doute Moïse, le buisson ardent, les événements qu'il a pu vivre, l'effusion de l'esprit, tous ces événements, l'ouragan, tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Merveilleux, oui. Le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et la voix lui dit « Que fais-tu là, Élie ?» Vous voyez, deuxième fois. « Mais ils t'ont abandonné, les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Moi, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi. » Enfin, voilà. Mais je suis resté le seul. Il cherche à prendre ma vie. Or, ce qui est merveilleux, oui, c'est que le Seigneur va lui dire que repars vers Damas, par le chemin du désert, là où il était. Le Seigneur le renvoie dans sa paroisse. C'est pas l'évêque, là. Bon. Mais regardez bien ce que le Seigneur il va faire, à la différence de l'évêque. Tu vas oindre Hazaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, mais tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. Il y en a d'autres qu'il n'a pas vus. Il n'est pas le dernier des prophètes. C'est ça qui est embêtant. C'est que l'évêque, il a trouvé un successeur. Enfin, le Seigneur, hein. Bon, ayons de l'humour. Et puis voilà. Et il dit, mais tous t'ont abandonné. Or, le Seigneur va lui dire, mais non. Hein? Mais non. Il y a 7 milliers de genoux, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant les Baals, qui n'ont pas baisé ces Baals, qui ne leur ont pas donné de baiser. Ça veut dire, il y a là tout un peuple qui croit en moi, qui me vénère. Et toi, Élie, tu ne l'as pas vu. Et tu te plains qu'il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est cette épreuve qui n'est pas si facile que cela à vivre. Hein. Et cette expérience un petit peu du désert, hein, qui nous purifie. La tentation, peut-être un peu plus chez nous, hein, c'est bien celle-là, c'est de désespérer peut-être du Seigneur, de faire comme Élie, de dire ben, « Prends ma vie, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne bouge plus, terminé. Hein. » Voilà. Et donc, vous sentez comment le Seigneur, sans arrêt, à travers cette expérience du désert, nous montre que le Seigneur peut être présent dans une brise légère. Et que le désert, c'est une terre aride, mais la vie jaillit. Il faut le regard de Dieu. C'est ça pour comprendre.
Nous sommes toujours émerveillés par ce qui est prodigieux. Or, le désert, il faut un regard presque à la loupe pour voir ces petites fleurs qui poussent. Que la vie, il y a de la vie dans le désert. Il faut ce regard de Dieu pour voir qu'on n'est pas les derniers, qu'à travers les épreuves, le Seigneur continue. Il y a des personnes qui disent oui, qui répondent oui à l'appel du Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné le Seigneur, qui ont gardé la foi. Il y a des saints à notre porte et on ne les a pas vus. Vous voyez cette expérience. Demandons au Seigneur qu'il touche notre cœur pour porter sur ce monde, quel qu'il soit, le regard de Dieu. Voilà l'expérience du désert. Or, Jésus va affronter le désert dans ces trois grandes réalités. Prenez Luc chapitre 4, 1, 13. La tentation de l'avoir. Oui. Et Jésus va répondre, c'est le diable qui lui dit, mais change ces pierres en pain, tu verras, les foules vont arriver. Jésus refuse. C'est pas ça la foi. Oui. Évidemment, si comme les sectes américaines, elles ont plein de fric. Alors on donne de l'argent aux gens, on leur propose du travail, puis les gens se précipitent. Voilà, c'est facile, puis ils se convertissent. Ils demandent le baptême chez les évangéliques. Mais ça, c'est facile. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Voyez. Voilà, Jésus refuse. Hein. Le diable lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, tu es bien capable de changer ces pierres en pain. Non. Il multipliera ce que ce petit garçon va lui offrir. Notre peu de pain. Mais il faut lui offrir du pain. Mais pas des pierres qu'il change en pain, pas du tout. Plutôt que me lamenter sur mes 5 pains qui me font honte, ou ces 3 enfants que la catéchiste est là, elle rêve d'en avoir 18, elle n'en a que 3. Au lieu de râler et de se plaindre continuellement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais offre-moi ces trois enfants, tu verras. Tu verras. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais c'est dur. C'est ça la foi. On est acculé à la foi. Oui. Puis, il y a aussi la tentation du pouvoir. Hein. Tu adoreras, hein, après l'avoir, c'est le pouvoir. Ces royaumes, dit le diable, je les donne à celui qui se prosterne devant moi. Combien de présidents ils renient toute leur valeur, leur foi parfois, pour le pouvoir. Le pouvoir, il est terrible, mais le pouvoir affectif, le pouvoir spirituel que dénonce le pape. Non, ça c'est l'idolâtrie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. On n'adore pas ses enfants, on les aime, c'est autre chose. Vous voyez, on les aime. Tu n'adoreras que Dieu seul. Quand on adore les vedettes, bon, voilà. Et puis il y a la tentation du croire. Jette-toi du haut du temple, fais des miracles. Il en a fait, le Seigneur, des miracles. Il a même marché sur l'eau. Pas pour ça qu'ils l'ont suivi. Et quand vous voyez au chapitre 6 de Saint Jean, il faut passer de l'autre côté de la mer. La mer étant le symbole des forces du mal. C'est là d'ailleurs où les porcs vont aller. Symbole diabolique. Il faut traverser. Et de l'autre côté, Jésus révèle le pain de vie. Voilà. Là, il ne va rester que les 12 et encore Judas dans son cœur. Relisez la fin du chapitre 6. Il a déjà décidé que non, il n'attendait pas ça d'un sauveur. Il attendait qu'il multiplie les pains. Là, d'accord. Mais pas qu'il soit le pain de vie, on n'en a pas besoin de ça. Tous ceux qui l'ont suivi jusque-là, ils s'en vont. Vous voyez, si c'est du miraculeux, il y aura plein de monde. Si c'est la vie de Jésus, ça intéresse peu de monde. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Les 40 jours de Jésus au désert sont la période d'un combat spirituel de Jésus contre le diable. Et donc, Jésus a traversé
la nuit de la foi en notre nom. Il ne dit pas que ce combat spirituel, nous n'aurons pas à le vivre. Chacun, sans doute, à sa manière, chacun à sa manière aura à vivre ce combat. Simplement, rappelez-vous que dans Saint Luc, c'est conduit par l'Esprit que Jésus va au désert. Donc, au cœur même du désert, cela veut dire que Jésus ne nous a pas abandonnés. Au cœur même du désert, Jésus ne nous a pas abandonnés. Voilà. Et donc, frères, pensez, c'est au chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint des bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Voilà. Et ayant ainsi épuisé toutes les formes de la tentation, donc les trois grandes tentations qui construisent l'être humain, qui le structurent, le diable s'éloigna de lui pour revenir au temps marqué. Et là, c'est l'épreuve de la mort, l'épreuve de la souffrance, l'épreuve du tragique de l'existence. Où là, le diable est fort, la mort. Jésus va traverser la mort pour en faire un chemin de vie.